D'abord vous remercier, dire souhaiter bonne fête des 52e anniversaire d'indépendance. Je remercie tous les participants à cette garden party, ivoiriens, ivoiriennes, amis de la Côte d'Ivoire, africains. Dire que ce jour est un jour béni parce que l'occasion de cette célébration nous permet de nous retrouver. La diaspora ivoirienne ici à New York, c'est un jour béni et je suis très comblé. Au-delà donc, comme l'a dit le doyen qu'on a dit, Madame Marchi, au-delà donc de nos différences ethniques, religieuses, politiques, nous nous réunissons autour de notre chère patrie, la Côte d'Ivoire, pour un nouveau départ. Et je suis fier de vous, la communauté ivoirienne, la diaspora. Je suis fier parce que vous avez accepté de vous approprier cette fête. Tout ce que nous avons mangé, nous avons bu, c'est vous qui l'avez envoyé. Vous avez payé de votre temps, de votre énergie. Vous avez sacrifié certaines activités importantes aujourd'hui, même hier, parce que c'était prévu hier, mais pour la météo, on a reporté aujourd'hui. Donc, c'est votre fête et je voudrais vous rendre hommage. La deuxième chose, c'est que vous êtes conscient qu'il y a quelque chose à faire. Merci, Philippe vient de partir, mais ce qu'elle a dit et ce qu'elle a fait traduit le sentiment qui vous anime tous. Vous vouliez faire quelque chose et je sens ça. Et moi, je ne peux que vous accompagner. Je ne peux que favoriser ce sentiment de retrouvailles, d'union, de reconstruction de la cohésion. Et moi, ma fierté, c'est que ce soit de New York que parte la vraie réconciliation. Vous allez faire une réconciliation et vous allez projeter ça à Abidjan, juste dans les confins les plus reculés de la Côte d'Ivoire. Quand ils vont voir ce que vous faites ici, eux aussi seront motivés, ils voudront vouloir faire plus que vous. Et c'est comme ça la Côte d'Ivoire sort gagnante. Donc je vous remercie. Et comme on a dit, il n'y a pas d'agenda politique. On est venu pour manger, on est venu pour nous retrouver, on est venu pour parler. C'est un processus, ce n'est pas une affaire d'un jour. Au moins aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, vous parlez. Et que cette fête-là ne s'arrête pas ici, qu'elle continue dans vos différents quartiers, à Bronx, à New Jersey, à Connecticut, à où c'est encore? Brooklyn, à Boston, à Queens, partout, continuez cet anniversaire, continuez de vous parler, invitez-vous, mangez et que ce soit l'occasion de parler de notre pays, ce qu'on peut faire pour aider notre pays. Voilà ce que je souhaite et j'y crois et je sais qu'on va y arriver et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour qu'on fasse le bilan. Je vous remercie. Représentante de la communauté qui Oni
allocution de l'ambassadeur attaché aux États-Unis. Et maintenant, nous continuons la fête. Nous parlons maintenant à la communauté. Aujourd'hui, nous parlons à Madame Dosso. Celle-ci, elle est toujours derrière notre caméra. Elle soutient Monsieur Dosso, qui est le grand caméraman de Africa Vision Nouvelle. Alors, Madame, bonjour. Bonjour, comment ça va? Oui, ça va, maman. Alors, pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Ah oui, vraiment, c'est la joie de se retrouver ensemble. C'est la joie que tous les Ivoiriens se retrouvent comme avant. On a oublié. Ici, vraiment, on a commencé à oublier et on est ensemble. La fête que vous voyez aujourd'hui, on est confondus. Il n'y a pas de politiciens, il y a les Ivoiriens. Et c'est la fête de la Côte d'Ivoire. Nous avons préparé, nous sommes venus fêter chez l'ambassadeur et c'est pour ça que nous sommes là. Okay, là. Donc la fête de la Côte d'Ivoire, qu'on soit musulman, chrétien, qu'on soit du côté ou de l'autre, de l'opposition, du gouvernement, tout le monde est là, tout le monde est en joie. Quel message vous donnez à la communauté, maman? Ben, je souhaite que ça continue comme ça et qu'on redevienne comme avant on était dans le temps d'Houphouët-Boigny. C'est temps d'Alassane Ouattara que ça soit comme le temps d'Houphouët-Boigny. Qu'on redevient comme avant les enfants de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que je vois aujourd'hui, c'est les enfants de la Côte d'Ivoire ici aujourd'hui. Je prie, je salue tout le monde et puis je prie que la Côte d'Ivoire redevienne comme avant. Et on a entendu des échos là-bas, on prie Dieu que tout ça, ça se met en ordre et qu'on redevienne comme avant et que là-bas aussi les gens aussi comprennent que la guerre, la tristesse, les problèmes ne donnent rien. Et on a qu'à avoir la joie et puis pardonner, c'est pardonner. Tant qu'on ne se pardonne pas, on va rester toujours dans les problèmes. Mais si on se pardonne, on va voir que notre pays va changer très bientôt. Je vous remercie. Ok, très grand merci et bonne fête de l'indépendance. Bien, donc, chers auditeurs, chers téléspectateurs, vous suivez tout le monde. Ils ont un mot. Le mot, c'est quoi? Le mot, eh ben, c'est l'unité, c'est la fraternité. Qu'on continue à vivre comme Ivoiriens, qu'on cesse d'être de tel ou tel parti politique, qu'on cesse d'être musulman, qu'on cesse d'être chrétien. Ça, ce sont les organisations qu'ils ont trouvées sur terre. Mais nous voulons tous qu'on fête la Côte d'Ivoire, qu'on soit enfants de Côte d'Ivoire. La fête continue. Nous sommes en Côte d'Ivoire où nous retrouvons les doyens, ces messieurs. C'est le docteur Kounandi Koulibaly. Ok, docteur Koulibaly, il est avec nous en train de savourer cette journée. Qu'est-ce qu'elle vous dit cette journée, docteur? Tout le plaisir est pour nous, moi et ma femme et tous les enfants, de venir participer à ce 52e anniversaire de notre indépendance. Et donc vraiment le plaisir est pour nous de rencontrer tous nos compatriotes ici et de partager ce plaisir-là. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que je demande à Dieu qu'il fasse en sorte que ces anniversaires se multiplient, que nous en ayons encore des dizaines et des dizaines à partager ensemble, et surtout dans la paix, l'entente et la convivialité entre tous les Ivoiriens. Et que Dieu fasse en sorte que le président Alassane puisse réussir son mandat de façon brillante comme il a commencé, et que tous les Ivoiriens, sans aucune exclusion, puissent se retrouver autour de lui pour l'aider à faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse se développer et permettre aux Ivoiriens d'être de plus en plus heureux. Oui, la joie et être heureux, c'est ça la fin utile de la vie. Docteur Koulibaly, nous savons que quand on se retrouve en famille, ça exprime la joie, mais fort malheureusement, les dernières semaines en Côte d'Ivoire, ce n'était pas de bonnes semaines. Il y a eu des tueries. Alassane Ouattara, le président, cherche à travailler pour le développement, comme vous l'avez dit, mais les histoires ne semblent pas marcher. En tant qu'intellectuel avisé, qu'est-ce que cela vous dit? Quel est le problème, docteur? Alors, ce que je veux dire, c'est qu'à propos de ces événements, vous savez, le président Alassane Ouattara l'a dit, une des priorités, c'est la sécurité, la sécurisation du pays. Et sans la sécurité, le pays ne peut pas se développer. Donc, c'est très important que tous les Ivoiriens se retrouvent autour de lui pour qu'on puisse développer le pays. Et il a tendu la main à l'opposition
et c'est à l'opposition de saisir la main tendue. Et donc, la réconciliation qui a été prônée, il faut, je demande à tous les partis, hein, notamment aux partis de l'opposition, celle du président Alassane Dramane Ouattara. Et donc, je demande à ce que tous viennent, s'ils ont des problèmes, qu'ils les posent, et on trouvera solution à tout. Mais vous savez, hein, Alassane ne peut pas faire autrement, il ne peut pas se mettre à la place des autres pour accepter la main qu'il a lui-même tendue. Donc il faut bien que les autres acceptent de venir et ainsi on trouvera des solutions pour résoudre les problèmes de la Côte d'Ivoire dans la paix, l'entente et la cordialité. Mais docteur, que dites-vous de ceux-là qui disent que le gouvernement ne s'implique pas dans la direction réelle de la réconciliation nationale? C'est comme s'il y a des comptes à rebours qui cherchent à faire et conséquence, nous comptons des morts en Côte d'Ivoire. Bon, ça c'est au vu de tout ce qu'on a vu, hein, il y a eu des réunions de réconciliation à Bassam, tout ça, et les partis sont venus. Et je pense que c'est une bonne chose que ceux qui ont des doléances à présenter, qu'ils les présentent de façon ouverte, plutôt que de passer par-dessous pour tuer, hein, ça n'arrange personne. Ok, docteur Kouba. Notre intérêt, c'est que nous nous retrouvions autour du président Alassane, je l'ai dit, hein, pour développer le pays et qu'on taise nos petits intérêts personnels. C'est tout ce que je demande. Ok, non, docteur, ce que je veux poser la dernière question, c'est à propos de la communauté ivoirienne aux États-Unis, pour ne pas parler encore à New York. Ouais. Il semble qu'il y a des petits problèmes. Quand le président était venu en son temps, il a donné une somme d'argent, on parlait de 50 000 $ pour réunir la communauté, mais il y a des remords par-ci par-là au sujet de cet argent, la malversation, la malgestion de cet argent. Est-ce que vous avez une idée là-dessus et qu'est-ce que vous en dites? Je n'ai aucune idée. Je sais que j'étais au courant du fait que le président avait remis de l'argent. Nous avons été tous là pendant cette cérémonie. Mais je dis que ce que je demande, je ne suis pas au courant des détails. Ce que je demande aux uns et aux autres, c'est de se retrouver ensemble pour trouver des solutions aux problèmes. Les oppositions, les querelles, hein, de clans, de personnes, mon souhait c'est que nous puissions taire tout cela et que nous nous retrouvions pour résoudre les problèmes de la communauté ici à New York. Alors, ces 50 000 $ qui ont été donnés, hein, je demande à tout le monde qu'on fasse en sorte qu'on puisse les fructifier plutôt que de se tirer dans les jambes. Ce n'est pas la meilleure solution de solutionner ça. Sinon, le détail, je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé avec les 50 000. Ça, je vous avoue que je ne peux pas rentrer dans ces détails-là. Ok, docteur, voilà. Merci beaucoup. C'est vraiment très merci. Merci beaucoup et espérons que vous allez vous réjouir avec la communauté ensemble, votre famille. Et pourquoi ne pas parler de cette indépendance qui a été un peu reçue dans des douleurs. Oui. Mais aujourd'hui, au lieu de savourer, il y a des tueries au pays. C'est malheureux, mais essayons quand même de croire que Dieu fera le nécessaire. Nous souhaitons que Dieu fasse le nécessaire et Dieu le fera. Et nous en sommes certains parce que nous sommes sur la bonne voie. Et autour d'Alassane, nous sommes sur la bonne voie, hein, et que la Côte d'Ivoire se développera avec tous ses enfants. Inch'Allah. Ok, thank you. Alors là, nous continuons à couvrir la manifestation, 52e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Partout en Afrique, on parle des indépendances, mais l'indépendance sur écrit. Nous continuons donc à couvrir la manifestation. Allô. Le nom, s'il vous plaît. Myriam Fatim. Ok, Maman Fatima, nous vous voyons ici dans une grande communauté ivoirienne. Quel est le sens de la manifestation d'aujourd'hui? Nous fêtons la 52e anniversaire de la Côte d'Ivoire, de l'indépendance. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire la fête, manger, se retrouver entre les musulmans, chrétiens. Il y a tout le monde ici aujourd'hui. C'est ce qu'on demande aux gens, qu'on s'entende, qu'on se donne la main. Rien que la réconciliation, c'est ce qu'on veut.
Ok, c'est-à-dire en cette journée de la célébration du 52e anniversaire de Côte d'Ivoire, le message que vous portez à la communauté, c'est se mettre ensemble, pas de couleur politique ni religieuse, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que je demande à tout le monde, surtout. Alors, donnez un message à tout le monde. Ben, je dis à mes sœurs et frères qu'on se donne la main, comme vivre ensemble, comme dans le passé. C'est très très important pour nous et pour nos enfants, parce que nos enfants prennent l'exemple sur nous. Donc, il faut qu'on s'entende, qu'on se donne la main. Alors, quel message vous avez pour nos confrères qui sont restés au pays, qui sont en train de vivre des carnages, on est en train de tuer chaque jour là-bas, la vie ne semble pas être heureuse là-bas? Vraiment, bon, les nouvelles qu'on apprend ici, c'est vraiment dommage. Mais nous prions, nous mettons ça en prière. Mais j'ai confiance, je sais que ça ira. Alors, nous vous remercions beaucoup et continuez à prendre part à cette manifestation et bonne fête d'anniversaire, maman. Merci beaucoup. Vous avez vu aux États-Unis, à New York. Or, c'est la première fois, nous savons tous, que nous avons eu notre nouveau ambassadeur, M. Youssouf Bamba, son Excellence Youssouf Bamba, qui nous donne aujourd'hui une plateforme pour nous retrouver ici. Ce qui ne s'est jamais passé. Ça veut dire quoi? À partir d'aujourd'hui, nous devons faire le reste du travail. Ben moi, tout de suite, je pars. Avec tous les noms que j'ai eus, je vais les noter, je vais vous appeler, je vais vous expédier les emails et on va se recontacter pour qu'on puisse faire le travail qu'on doit faire sur le terrain. Moi, Merci, qui vous parle ici, il n'y a pas quelqu'un qui est plus fâché que moi, mais aujourd'hui, tout est fini. Le fait de voir l'ambassadeur se déplacer, nous donner la plateforme. Donc, mes frères et sœurs, moi-même, je suis de l'Ouest, je suis de Man, je suis Wabé, Donc, nous disons vraiment merci à notre ambassadeur qui est là. Je pense que le reste, on va parler de ça la semaine prochaine. Et on se verra en email, en téléphone. Merci beaucoup. Merci notre première dame. Pour la première fois, nous avons reçu à la mairie de Newark, à New Jersey, avec son Excellence l'ambassadeur. Ça, c'est du jamais vu. Donc, ça nous va droit au cœur. Nous sommes là pour vous. Nous voulons dire à notre première dame de Newark, ici, Madame Youssouf Bamba, que nous sommes à votre disposition. Nous sommes là pour faire le travail dont vous avez besoin. Merci et à très bientôt. Bye. À New York ici. Et c'est avec plaisir que j'accepte l'invitation de monsieur l'ambassadeur pour me demander d'adresser un petit mot à la communauté. Vous savez, au sein du comité des sages, c'est ce que nous avons toujours dit, qu'il faut que les Ivoiriens ici comprennent qu'il n'y a rien de mieux que l'union. Dans la division, nous ne pouvons rien réaliser. La main. Voilà un exemple qui vient d'être donné par l'ambassadeur. Il nous offre ce petit plat, cette cérémonie. C'est une occasion que nous avons de nous retrouver, de nous donner la main et de taire nos divisions. Donc, je voudrais profiter de cette petite cérémonie pour réitérer encore ce que nous avons toujours dit au niveau de nos réunions. L'union, 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 l'union. Et je vous remercie donc tous d'être venus ici et faire honneur à l'ambassadeur en participant à cette cérémonie. Voilà ce que je voulais dire. Donc je remercie les uns et les autres et surtout monsieur l'ambassadeur de nous offrir cette occasion chaque année de nous retrouver. Et merci infiniment, merci. Que le Seigneur vous bénisse tous et qu'il fasse encore en sorte que notre pays retrouve la paix. Cette paix qui est indispensable au développement. Vous le savez bien, je suis promotionnaire de l'ex-président. On a fait le lycée classique ensemble. On se connaît bien. Hein? Mais ce qui s'est passé, bon, c'est des choses qui arrivent dans les pays. Tous les pays ont connu ça. Il faut qu'on passe là-dessus, hein, qu'on se donne la main pour aller devant. Il a régné pendant 10 ans, un autre président vient et règne pendant 5-10 ans aussi, un autre viendra et la Côte d'Ivoire continuera comme ça.
Donc je vous en prie, taisons les différences, réunissons-nous autour de ce qui nous unit, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, et pour permettre à nos présidents, nos différents présidents de développer ce pays. Et vous voyez que les choses ont bien commencé. Nous allons vers le bonheur. Et ce bonheur-là, ce n'est pas un seul parti qui va en profiter. C'est tous les Ivoiriens qui en profiteront. Donc, je vous dis donc, merci d'être venus ici. Merci. La vie estudiantine, elle est belle, on rencontre beaucoup de problèmes. Lorsqu'on voit un étudiant, on l'envie, toujours bien sapé, joli garçon sans problème. Mais en fait, il faut rentrer dans son milieu pour connaître la misère et la galère de l'étudiant. Oh bon Dieu, qu'avons-nous fait pour subir un tel sort? Et c'est cette manière d'implorer le Seigneur qui engendre le Zouglou. Dans cette philosophie qui permet à l'étudiant de se recueillir et d'oublier un peu ses problèmes. Dans son don, le Zouglou. Savez-vous, ici à Cité, la vie est vive. Les aïeux ont fait leur devoir. Il est à nous de parfaire donc le travail qu'ils ont entamé. Donc à savoir reconstruire la Côte d'Ivoire, réunir les Ivoiriens, former une vraie nation telle que Houphouët l'avait formée. Je crois que le travail est en train d'être fait actuellement sur le terrain. Aujourd'hui, il y a la preuve palpable quand vous voyez autour de nous, nous voyons des gens, des Ivoiriens de toutes les régions, de toutes confessions politiques, de toutes confessions religieuses, se mixer et manger ensemble, c'était du jamais vu et cela il faut le mettre au crédit de l'ambassadeur Youssouf Bamba. Alors quel message vous lancez au président Alassane Ouattara qu'on appelle Ado? Quel message vous avez pour lui en cette occasion du 52e anniversaire de la Côte d'Ivoire? D'abord, je voudrais féliciter le président Alassane Dramane Ouattara pour le travail qu'il est en train d'abattre sur le terrain. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de se reconstruire sur le plan développement, sur le plan spirituel, sur le plan relations et sur tous les plans. Et c'est tous aussi cela à l'honneur du président de la République. Le pays est en train de se construire, il y a l'espoir, la jeunesse a l'espoir. La jeunesse n'a plus besoin de sortir de la Côte d'Ivoire, aller ailleurs. Aujourd'hui, il y aura des travaux, il y a des grands travaux qui vont commencer sur le terrain. Donc, je félicite le président Alassane Dramane Ouattara, grâce à qui, aujourd'hui, la jeunesse a de l'espoir. D'accord, donc l'espoir continue, l'indépendance, encore de l'espoir et de l'avenir. Merci beaucoup. La fête continue, c'est encore l'ambiance bon enfant, ici chez l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Nous avons tout cherché à avoir la parole de la bouche de la personne qui a été à la base de cette manifestation. C'est comme ça que nous tombons aujourd'hui sur Mama Kelly. Mama Kelly, bonjour. Bonjour, monsieur. Okay, nous sommes contents d'être ici. Vous êtes une des organisatrices de cette manifestation. Comment vous la trouvez aussi, comment est cette journée pour vous? Je la trouve vraiment excellente et, parce que ça nous a permis de se retrouver. Et ce n'est ainsi qu'il va la réconciliation et petit à petit et avec ces petites retrouvailles
et chez son Excellence. Vraiment, nous la trouvons vraiment très bien, et vraiment tout le monde est ravi de jouer. Vous-même, vous voyez présentement. Oui, très ravi. Là, maintenant, la question que je voulais savoir, comment vous vous êtes organisé? Ça a pris combien de temps pour ramener toute cette communauté ici? Ok, ça n'a pas été facile, mais très facile, et, parce que son Excellence a fait de son mieux et partagé à chaque petit groupe et, une somme venant de la Côte d'Ivoire, et pour pouvoir préparer, chacun a préparé ce qu'il pouvait, et chacun a invité des amis, chacun a invité les proches et de partout, et là vous nous voyez là présentement. Ok, maintenant la dernière question, Maman Kelly. Vous voyez le signe de la réconciliation, le drapeau de la réconciliation là-bas, que nous avons emporté pour montrer le signe vraiment au pays, pour dire qu'effectivement, nous faisons de notre mieux ici sur la réconciliation, et vraiment c'est la diaspora qui doit commencer cette réconciliation et faire face à nos frères et sœurs au pays, pour dire que non, nous arrêtons la violence et nous revenons, nous donnons la main, et pour qu'on puisse faire une Côte d'Ivoire, construire une Côte d'Ivoire unie, unifiée. Yes. Okay. Ça c'est bien, Maman Kelly. Alors, quel message vous avez à toute la communauté ivoirienne, ceux-là qui sont restés à la maison et ceux-là qui sont ici? Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, ceux qui sont restés à la maison, vraiment, je pense que ils attendront les échos et de cette union aujourd'hui, de ce soir. C'est un dîner, mais pas aussi, c'est un dîner de retrouvailles. Et vraiment, ils attendront les échos et ils sauront que ça s'est bien passé. Prochainement, ils seront ici tous. Ils seront les premiers. Ok, ça c'est bon. Alors, message à ceux qui sont restés au pays. À ceux qui sont restés au pays, nous les invitons de revenir ensemble, la main dans la main, pour que nous puissions avoir une Côte d'Ivoire toute belle. Okay. Yeah. Ok, merci Maman Kelly et courage. Nous espérons l'année prochaine que vous allez faire des merveilles. If God will. Ok, God willing, He always there for us. Yeah. Ok, donc nous continuons à couvrir la manifestation. C'est encore la Côte d'Ivoire, 52e anniversaire de ce beau pays, le pays des éléphants. Maman Doubia, vous êtes ici aujourd'hui avec sourire aux lèvres. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? La joie, la gaieté, la paix du cœur. Et je remercie tous les Ivoiriens d'être venus ce soir ici pour la fête de l'indépendance. Et vraiment, je souhaite bonne chance à tout le monde, à tous les Ivoiriens, et qu'on ait la paix du cœur pour toujours et qu'on ait l'amour du prochain. Chaque Ivoirien doit se donner la main et ensemble on doit bâtir la Côte d'Ivoire. Et que vraiment les rancœurs, que ce soit fini à jamais, que ce soit enterré. Ce qu'on a vu avant, que ce soit fini. Tout le monde doit se donner la main. Que tu sois du sud, du centre, du nord, de l'ouest, on est des frères. On doit s'aimer et on doit se tendre la main. Et moi, Madame Doumbia, je suis prête à aller vers tout le monde et embrasser tout le monde. Tous les Ivoiriens sont des frères et sœurs. Ça c'est très excellent. Donc l'unique message que nous avons aujourd'hui, c'est une Côte d'Ivoire indivisible. Alors là, nous voyons ici, nous avons les gens de tous bords. Donc les dénominateurs communs, c'est le pays, c'est la patrie. Alors quel message vous donnez à ceux-là qui nous regardent et ceux-là qui sont au pays qui vont suivre Maman Doubia sur la télévision? Et que vraiment je vois déjà, comme vous l'avez dit, tout le monde est là, FPI, PDCI, je dis tout le monde, toute la Côte d'Ivoire est représentée ce soir ici chez l'ambassadeur. Et je remercie l'ambassadeur Issouf qui ne cesse chaque année de nous mettre ensemble, de tout faire pour qu'on soit unis. Il travaille d'arrache-pied à cela et je le remercie infiniment. Je remercie tous les Ivoiriens. Je remercie M. Dosso et chaque fois qui est à côté de nous et qui travaille d'arrache-pied à ce que tout aille bien. Et vraiment, je félicite tout le monde et vous-même, merci. Okay. Merci. Continuez toujours à nous mettre ensemble, à faire des choses qu'on soit encore plus rapprochés. Grand merci, bonne fête et bonne journée. Voilà, en présence de monsieur Fanny Ibrahima. Monsieur Fanny, vous êtes ici. Quelle signification vous donnez à cette journée? C'est une
journée très importante pour nous et pour tous les Ivoiriens, puisqu'il s'agit de célébrer le 52e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est une occasion surtout pour les Ivoiriens de New York et environnants de se retrouver. Les signaux qui nous viennent du pays sont très positifs puisque l'économie est en train de reprendre. Nous souhaitons en tout cas que la paix s'installe de façon durable pour que la Côte d'Ivoire continue son développement. Et bonne fête à tous. Alors un message à ceux-là qui cherchent à créer la zizanie au pays. Cette zizanie, comme vous le dites, on ne pense pas, on invite tous les frères à prendre le chemin de la paix. Voilà. Le président Oufoué a coutume de le dire, la paix c'est un préalable au développement. Et c'est la réalité que nous vivons aujourd'hui. Nous invitons tous les Ivoiriens, de quelque bord qu'ils soient, à œuvrer dans le sens de la paix et à suivre le programme du gouvernement d'Alassane Ouattara. Ok, merci. Donc nous continuons avec la paix, le message de l'unité. La Côte d'Ivoire, une, indivisible et unifiée. Pas question de nord, sud, est, ouest, mais la Côte d'Ivoire du Fête-Boigny. Nous continuons la fête. On se retrouve aujourd'hui dans la gaieté. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Quel est votre nom et pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Je suis Bakayoko Dorouba. Je suis le payeur de la mission permanente de Côte d'Ivoire à New York. Qu'est-ce que cette journée représente pour vous, monsieur Bakayoko? C'est une journée importante comme pour tout Ivoirien parce que nous avons eu notre indépendance le 7 août 1960 et disons le 7 août 2012 est l'occasion de célébration de cet événement extrêmement important pour tout Ivoirien, pour nous rappeler les pères fondateurs de notre indépendance, pour nous rappeler tout ce qui a été fait pour ce pays et que nous avons la charge de continuer à bâtir. Un message à toute la communauté ivoirienne des États-Unis d'Amérique. Un message, c'est un bien grand mot parce que je pense que l'ambassadeur a déjà dit ce qu'il fallait. Juste dit que nous avons besoin d'unité, nous avons besoin d'amour entre nous afin de contribuer chacun à son niveau au développement de notre chère Côte d'Ivoire. Merci M. Bakayoko. Merci. Alors là, vous comprenez, toute personne qui vit dans la diaspora parle de l'amour, de l'unité. Et vous qui êtes resté au pays, qu'est-ce que vous en faites? Nous continuons la fête. Merci. Bien-aimé, je suis vraiment dans la joie. Je pense que, comme la Bible me dit, Dieu fait toutes choses en son temps, vraiment bien. Pour ce moment de célébration de notre 52e anniversaire de l'indépendance. C'est une joie pour nous d'être là, pour pouvoir vraiment célébrer avec notre ambassadeur, notre frère, notre papa et notre maman. J'avais souhaité cela. C'était un rêve. C'est un souhait et Dieu s'est réalisé. Vraiment, c'est un privilège pour nous d'avoir notre frère venu spécialement d'Abidjan et partager ce moment-là avec nous. Et le frère ami chante, serviteur de l'Éternel, Nestor David qui est là au milieu de vous. On acclame le Seigneur pour cela. Et je vais lui donner la parole, je ne vais pas être trop long. Je vais demander à tout le monde d'applaudir notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors, je voudrais souhaiter bon anniversaire à tout le monde et faire un clin d'œil à tous nos frères et sœurs musulmans qui sont en carême et qui vont fêter le vendredi. Je serai là aussi parce que hier, il y a une délégation qui s'est rendue à la maison à Abidjan chez moi pour m'inviter à la fête que les femmes musulmanes organisent. Mais malheureusement, je ne suis pas là-bas, je suis ici. Donc je vais participer aussi ici à la fête. Et pour la circonstance, nous allons chanter un chant. Mais aujourd'hui, c'est l'ambassadeur qui est mon guitariste. Donc, je vais l'inviter, mon guitariste. Son Excellence, il va prendre la guitare et puis il va nous donner des sons diplomatiques.
vous dire que c'est notre destin, sans nous il ne peut rien faire. C'est parce qu'il est mon esclave. Yes, yes, yes. C'est ça. C'est ça. Yes. D'accord, on y va alors. Binise Yesu Christo Ya Wawajuma. On va aller doucement. Voilà. Mon guitariste, il y a longtemps il a joué donc. Non, n'embrouillez pas mon guitariste. Attendez là-bas, lui il donne le tempo et puis on y va. Voilà. Yeah. Ensemble. Minise Yesu Christo Ya Wawajuma No Nimiye Eya Wawajuma Yesu Wano Nimiye Eya Wawajuma Enoti Yesu Ya Wawajuma Mamio Yesu Ya Wawajuma Mamio. Tout le monde. Yesu Ya Wawajuma Mamio. Yesu Christo, me pachao ya wawa chuma mamio. Dime onye na shaonsa, me dime akuma shaonsa, me dime onye na shaonsa, minimisa Yesu Christo, ufri sara saba, obaji mi kwa, Yesu ya wawa chuma mami. Tout le monde. J'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ton amour, mon Dieu, j'ai besoin de ta présence, car nous vivons dans ce monde tant de trous, nous vivons dans ce monde tant de souffrances, nous vivons dans ce monde tant de crises, sans ta présence, mon Dieu, où irons-nous? Je t'en supplie, par la mon âme. Je voudrais vous informer que Nestor David est ambassadeur ce soir. Ah voilà, voilà. Voilà, il est juste là. Voici les CD. 10 $. 10 $ les CD. Le DVD. Et puis le DVD. Le DVD, 20 $. Et José, s'il vous plaît, septembre. Bienvenue à l'église Christ International Church. Hein? Donc nous vous donnons rendez-vous le 1er 6 International Church au 4262 3rd Avenue. Je vous remercie. Bien, à l'occasion de cette fête de 52e anniversaire de la Côte d'Ivoire, nous avons eu une très grande surprise sur place en recevant Nestor David qui est venu tout droit d'Abidjan. Il est ici à New York pour égayer le peuple de Dieu. Bonjour Nestor. Bonjour. Comment vous allez aujourd'hui? Ça va, par la grâce de Dieu, je vais bien. Ok. Vous êtes parmi nous. Quel message vous apportez au peuple de Dieu de Côte d'Ivoire ici à New York? Alors je voudrais leur dire merci et dire merci à tous nos frères de la diaspora africaine et leur dire que nous avons besoin vraiment de Dieu pour que notre continent africain vraiment soit uni et que notre continent puisse amorcer vraiment son développement, parce que nous pouvons beau être à l'aise dans le pays des autres, mais un jour on aura vraiment l'envie de rentrer chez nous et nous prions vraiment que Dieu nous donne la paix, que Dieu nous donne la paix à notre continent qui nous est cher, que Dieu bénisse tout le continent africain et vive l'Afrique. Je vous remercie. Ok, René David, avant que je vous laisse partir, quel message encore une fois vous donnez à ceux-là que vous l'avez laissé au pays, quand vous avez vu comment la communauté est unie ici? Qu'est-ce que vous leur dites? Je voudrais leur dire, et c'est le même message que je donne chaque jour, je voudrais leur dire qu'un homme sans son prochain n'est rien. Et tout ce dont nous avons besoin en ce moment, la Côte d'Ivoire a besoin, c'est l'unité, c'est la réconciliation, c'est la paix. Parce que nous ne sommes rien sans les autres et sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Alors je demande à tous nos frères et sœurs
de vraiment suivre l'exemple de ce que nos frères de New York viennent de donner ce soir. Je suis très impressionné et je crois que dès mon retour à Abidjan, c'est ce même message que je vais apporter à tous nos frères et sœurs. Soyons unis et construisons notre pays afin que vive la paix en Côte d'Ivoire et vive le développement. Que Dieu vous bénisse. Et quel est ton programme ici à New York? Alors, mon programme, je suis là en tournée parce que je viens de finir ma tournée en Europe et je suis en tournée. Le 1er septembre, je joue ici à New York. Le 15 septembre encore, je joue à New York et hormis ça, je dois faire Boston, Washington, Chicago, Atlanta et Texas et tous les autres États aussi. Et je demande aux frères et sœurs de me soutenir aussi. J'ai besoin de leur prière. Que Dieu vous bénisse. Ok, bonne fête de l'indépendance. Merci beaucoup à vous. Merci. Bon anniversaire, un gâteau qui est arrivé, un grand gâteau couleur de Côte d'Ivoire. Et nous parlons maintenant à un Ivoirien qui n'a pas voulu rester à la maison, qui a voulu partager sa joie avec tout le monde. Monsieur Doubia, bonjour. Bonjour monsieur. Et comment expliquer votre présence ici aujourd'hui? Ben, écoutez, c'est un renouveau pour notre pays, parce qu'après beaucoup d'années de crise, la Côte d'Ivoire se retrouve et nous sommes heureux que tous les Ivoiriens de toute tendance politique, de toute région se retrouvent ici aujourd'hui pour fêter ensemble, pour fêter l'unité retrouvée. Et je n'ai pas voulu manquer cette opportunité. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour manifester ma joie avec mes autres compatriotes. Ok, bonne fête de l'indépendance. Merci. La manifestation, aujourd'hui vous avez, c'est une très grande journée de la Côte d'Ivoire. Ainsi, nous avons l'honneur de retrouver son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire ici aux États-Unis d'Amérique. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Nous sommes heureux que vous puissiez être parmi la communauté. Quel sens vous donnez à cette journée d'aujourd'hui, Monsieur l'ambassadeur? C'est la joie. C'est la joie. C'est la Côte d'Ivoire réconciliée. Ce point a été réalisé, nos objectifs sont atteints, la communauté s'est retrouvée sans distinction politique, ethnique, religieuse, pour la simple et unique et valable raison, se retrouver autour de la Côte d'Ivoire pour rebâtir la Côte d'Ivoire dans la réconciliation et la solidarité. Voilà. Monsieur l'ambassadeur, c'est le mot qui vient de la bouche de tout Ivoirien et tout le monde voudrait que Côte d'Ivoire soit unie, unifiée et indivisible. Quel message vous donnez à ceux-là qui sont avec vous ici et qui vont vous suivre sur les différentes télévisions qui sont avec nous ici? Non, c'est ce que j'ai dit dans mon adresse tout à l'heure, que nous ici dans la diaspora, nous avons une contribution à faire à cette réconciliation. Et c'est un premier pas. Ils sont venus de partout, les Ivoiriennes, les Ivoiriens, rassemblés autour du repas familial, pour pouvoir célébrer, pour dire que nous sommes ensemble et nous allons parler. Nous allons parler, nous allons mieux nous connaître et nous allons nous pardonner. Et puis au moins on se parle. Et ça c'est l'intérêt de cette fête et de cette réconciliation. Enfin cette fête qui va déboucher sur la réconciliation. Comme je dis, c'est un processus, ce n'est pas du jour au lendemain. Alors donc c'est vraiment une fête, c'est une joie pour moi. Et j'offre cette plateforme, j'offre cette opportunité aux Ivoiriens de se retrouver et je ne peux qu'être heureux. Voilà. Et que dites-vous de ceux-là qui sont restés à la maison pour qu'ils puissent vous rejoindre très prochainement ou à une autre occasion? Ils sont là, ils vont vous suivre. Qu'est-ce que vous leur dites puisque vous êtes les représentants de ce pays, dans ce pays d'Amérique? Non, il n'y a pas de problème. Là, les Ivoiriens s'approprient eux-mêmes cette initiative, il n'y a pas de problème, ils vont le faire. Ceux qui sont venus, ils vont semer la graine, ils vont répandre la nouvelle, ils vont inviter leurs frères. Et j'ai dit, la fête, ça ne s'arrête pas aujourd'hui, ça se prolonge au-delà d'aujourd'hui. Et il faut le faire tous les jours. Il faut tendre la main aux autres, expliquer aux autres, et puis voilà, c'est un processus. Et c'est ce que j'ai dit. Moi aujourd'hui, je suis le représentant de la Côte d'Ivoire à l'occasion de la fête nationale, mais à partir d'aujourd'hui, les Ivoiriens eux-mêmes vont faire des fêtes nationales tous les jours.
Voilà. Voilà un message fort. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Donc, vous avez tous bien suivi. Vous êtes très heureux que la Côte d'Ivoire est une, indivisible, unifiée, quelles que soient les tracasseries. Nous savons que les problèmes ne sont que les individus, là, qui est les humains, mais nous voulons que la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny soit la même hier, aujourd'hui et à demain. Alors, la fête continue, chers amis. Une grande tête, une grande personnalité de la communauté ivoirienne ici aux États-Unis d'Amérique et plus précisément ici à New York. Je parle de M. Cissé. Celui-ci a toujours été présent là où les Ivoiriens se trouvent. Bonjour. Oui, bonjour monsieur, merci beaucoup. Je ne sais pas si je suis une grande personne, mais c'est vous qui le dites. Monsieur l'accepte. Merci beaucoup. Oui, ce que vous faites, c'est beaucoup. C'est pourquoi nous ne manquerons pas de reconnaître les grandes œuvres. Alors, comment expliquer votre présence ici parmi la communauté ivoirienne aujourd'hui? Ben là, je suis venu, c'est un acte patriotique. Je suis venu pour l'indépendance de mon pays, la Côte d'Ivoire. Le pays nous appelle, nous sommes venus répondre à l'invitation de son excellent monsieur l'ambassadeur, Youssoufou Bamba. Juste passer un temps ensemble avec les frères et sœurs et puis après rentrer bien chez soi. Donc c'est juste aussi un networking, on vient se rencontrer même si c'est une fois par an. C'est très bien, il y a des gens que je n'ai pas vu depuis un dernier que je revois encore cette année, ça fait beaucoup plaisir. Donc c'est vraiment un acte, je dirais, de rapprochement pour la communauté ivoirienne. Et c'est un geste vraiment à encourager et à saluer. Oui, quand on parle du rapprochement des membres de la communauté, vous avez fait beaucoup pour unir ces membres. Ils sont restés quand même à côté de vos œuvres. Quel message vous avez pour eux en cette journée de 52e anniversaire de l'indépendance? D'abord, moi je voudrais vous dire merci d'abord vous les médias. Et de deux, dire merci à tous les membres de mon association, l'association des Marcory. Dire aussi merci à tous les Ivoiriens, tous ceux qui saluent, qui apprécient ce qu'on fait pour nous-mêmes, pour la communauté. En fait, tout ce que nous faisons, c'est du social pour rester ensemble, socio-culturel. Des événements socio-culturels pour aider d'abord les frères ici aux États-Unis, à New York et aussi en Côte d'Ivoire. Donc chaque fois, Dieu merci qu'il y a des événements, les gens répondent présents parce que nous faisons des choses assez propres et où les gens viennent échanger. Et puis, pour même promouvoir la Côte d'Ivoire, pourquoi pas. Donc on vient faire un rapprochement en fait, des choses positives en fait. Donc ce qui nous a beaucoup égayé, c'est la sportivité de la démocratie que vous avez implantée dans la communauté ivoirienne ici à New York. Alors quel message vous avez aux autorités ivoiriennes et les autres leaders qui sont au pays? Je ne sais pas si je peux me permettre de le dire, mais je crois que la démocratie ça existe depuis très longtemps. Moi je n'ai fait que répondre, tenir mes promesses. C'est vrai qu'il y a 2-3 mois, je ne sais plus c'était quand, il y a eu des élections. C'est vrai que j'ai perdu, mais quand vous battez la campagne, que vous dites des choses, il faut les respecter. Parce qu'il y a des gens qui vous suivent. Il ne faut pas mentir à ces personnes-là. Donc c'est juste un devoir, une promesse que j'ai respectée. Et je suis fier vraiment de ce que j'ai fait. Je suis fier de mes supporters, je suis fier de tout le monde, tous les Ivoiriens. Vraiment, merci encore à vous les médias. C'est grâce à vous que les gens peuvent voir ce que nous avions fait, ce que nous faisons et ce que nous continuerons de faire. Donc je vous dis, inspirez un chapeau. Merci. Courage et bon anniversaire, M. Cissé. Voilà. On continue. Là, nous sommes dans un cadre maintenant politique et avec maman. Madame Diarasouba Fanta Sano. Alors, vous êtes présidente de... Vice-présidente UDPCI. Alors, vous êtes ici dans quelle capacité? Et en tant qu'Ivoirienne tout court ou bien... En tant qu'Ivoirienne d'abord. Oui. Et deuxièmement, en tant que vice-présidente de UDPCI. Alors, quand vous voyez toutes les Ivoiriennes et les Ivoiriens ici, quel sentiment vous exprimez? Vraiment, je suis contente. Je suis contente puisque tout le monde est là, tous les partis sont là, toutes les femmes sont là. Elles ont préparé, bon, il y a toutes sortes de nourriture, on est satisfaite parce que, bon, vraiment, bon, on est content quand il y a l'attente. Et vraiment, présentement, je peux dire qu'il y a l'entente parce que tout le monde est réuni, tout le monde est d'accord et on est ensemble. Alors, que dites-vous de ceux-là qui vous reprochent, vous, des politiciens, politiciennes, de semer la division dans la communauté? Bon, je pense que ce n'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. En général, les divisions, c'est les problèmes de personnes. Ce n'est pas vraiment la politique. Parce que si tu fais la politique vraiment, il n'y a pas de division. La politique, ça n'a rien à voir avec la division. Quand il y a la division, c'est des problèmes de personnes et qui n'arrivent pas à se surpasser pour pouvoir faire la politique.
Donc, je ne suis pas d'accord avec... Cette assertion, alors, quel message vous avez à la communauté réunie tout entière ici et ceux-là qui sont au pays? Ok, mon message, c'est toujours l'entente. Aujourd'hui, tout le monde est content. Le président, aujourd'hui, le président Alassane Dramane, il fait du bon travail et on est satisfait et on veut que tout le monde soit content. Donc, on se bat pour nous les femmes, surtout nous les femmes, il faut qu'on s'entende. Surtout nous les femmes USA, on veut s'entendre, on veut vraiment se donner la main. Et on espère qu'il n'y aura plus d'histoire, il n'y aura plus de problème de personnes. Ok, bonne fête de l'indépendance. Merci encore à l'ambassadeur de nous avoir reçus. Okay. On est contente, on a tous bien mangé, on a bien bu. Ok. Alors, bon anniversaire maman.